En Corée du Sud, la célébrité est des montagnes russes sans ceinture de sécurité. Un jour, vous êtes le visage le plus aimé du pays. Le lendemain, un nom que personne n'ose prononcer. En 2025, l'éclat de certains des plus grands acteurs du pays s'est éteint de manière brutale. Scandales, procès et poids de la perfection ont détruit des carrières qui semblaient intouchables. Voici les 5 noms qui ont tout perdu et qui ont prouvé qu'en Corée, tomber est interdit. Pendant plus d'une décennie, Kim Soo-hyun a été la synthèse de l'acteur parfait en Corée. Polyvalent, charismatique, possédant une présence scénique hypnotisante, il a navigué en toute confiance entre la romance et le mélodrame lourd, collectionnant prix, pics d'audience et contrats publicitaires qui semblaient inépuisables. Sur toutes les listes de séducteurs asiatiques de la dernière décennie, son nom occupait le sommet avec une large avance. Et pour cette raison même, le choc fut plus grand lorsque, en 2025, l'image immaculée a commencé à se fissurer. D'abord, un murmure sur les réseaux sociaux, puis une avalanche d'exposés, de chroniques d'opinion et de réactions indignées. La Corée a une dynamique cruelle. La même marée qui vous élève à une vitesse absurde peut vous projeter contre les rochers avec la même force. Le centre du séisme a été des allégations concernant une ancienne relation avec la regrettée actrice Kim Se-rom, liée à des récits sensibles et moralement explosifs dans le contexte coréen. Bien que beaucoup soient apparus de manière fragmentée, extraits de messages, témoignages anonymes, chronologies contestées, versions contradictoires, l'opinion publique n'attend généralement pas de sentence définitive pour juger. En quelques jours, les marques ont commencé à l'exclure des campagnes, les publicités ont été retirées des ondes, les contrats ont été mis en révision et, surtout, la confiance du public a fondu. Plus que des chiffres, ce qui se perd est quelque chose d'immatériel. L'aura d'exemplarité qui soutenait sa position de porte-étendard d'une époque. L'impact professionnel a été immédiat. Les projets qui avaient déjà une date de sortie prévue, comme son nouveau K-drama avec Disney+, sont entrés en suspension. Les réunions stratégiques ont été reportées. Le nom qui garantissait autrefois la stabilité portait désormais l'incertitude. Le silence, calculé ou non, a été interprété comme une omission par certains, comme de la prudence par d'autres. Et, dans ce vide, des interprétations extrêmes fleurissent. Pour beaucoup, Kim Soo-hyun est devenu le symbole d'un système qui fabrique des perfections impossibles, puis exige de brûler le coupable sur la place publique. Il ne s'agit pas de relativiser les erreurs, mais de comprendre l'écosystème. L'industrie coréenne exige la pureté, et Internet récompense les lynchages. A-t-il perdu toute sa célébrité? Peut-être est-il trop tôt pour l'affirmer. Ce qui est indéniable, c'est la perte de capital symbolique. Cette confiance inébranlable du marché et du public a subi un choc sismique. Y a-t-il un chemin de retour? En théorie, oui, avec du temps, de la transparence, des travaux précis et une reconstruction patiente de la réputation. Mais l'horloge de la culture pop tourne vite et sans pitié. En 2025, ce que l'on voit est une idole monumentale regardant, pour la première fois, le fond du gouffre et apprenant, de la manière la plus douloureuse, que la célébrité en Corée est du verre. Elle brille beaucoup, mais se brise facilement. Yoo Ah-in a toujours été une exception. Alors que la plupart des acteurs coréens se conformaient au modèle de comportement parfait, tout comme Kim Soo-hyun lui-même, il marchait dans la direction opposée. C'était le type d'artiste qui mettait le public mal à l'aise, et c'est précisément pour cela qu'il était admiré. Son talent était indéniable. Il brillait dans n'importe quel rôle, transformait des scènes ordinaires en poésie visuelle et semblait destiné à devenir l'un des grands noms de l'histoire du cinéma coréen. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que, derrière le génie, existait une âme en guerre avec elle-même. La Corée a toujours eu une relation tendue avec les artistes qui osent être différents, et Yoo Ah-in a osé trop. Il parlait sans filtre, s'habillait de manière provocante et défiait les conventions sociales lors d'interviews. Il était admiré par certains, craint par d'autres. Jusqu'à ce qu'en 2023, le coup le plus dur arrive. L'acteur a été accusé d'usage de drogues illégales, incluant le propofol et la marijuana. L'affaire s'est éternisée pendant 2 ans, et en 2025, les conséquences se sont finalement consolidées. Ses contrats ont été annulés, des films suspendus, et l'image de l'artiste rebelle a cédé la place à celle d'un homme en ruine. En Corée, l'usage de drogue n'est pas seulement un crime. C'est une marque morale, une cicatrice que le public refuse de pardonner. Pour une société qui exige la pureté absolue de ses stars, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité. Et Yoo Ah-in, au lieu de cacher ses défauts, les a exposés. Il s'est excusé, a admis ses erreurs, mais il était déjà trop tard. Le pays qui l'applaudissait autrefois avec admiration le regarde maintenant avec mépris. Les médias l'ont dépeint comme un symbole de la décadence moderne, l'idole qui ne savait pas gérer sa propre liberté. Dans les coulisses, des sources proches parlent de crise, d'isolement et de tentatives frustrées de recommencer. En 2025, Yoo Ah-in a tenté de retourner discrètement au théâtre, où tout a commencé, mais a été accueilli par des boycotts silencieux. Les portes semblent se fermer une à une, et même d'anciens collègues ont pris leur distance.
La Corée est rapide à effacer le passé de ceux qui osent se tromper. Et lui, qui a toujours vécu intensément, éprouvait maintenant le goût amer de l'oubli. Mais le cas de Yoo Ha-in va au-delà d'un simple scandale. Il représente la tension entre l'art et la morale, entre la liberté et la punition. Un homme qui a vécu à la limite et est tombé en la dépassant. Son talent reste incontestable, mais son image est en ruine. Peut-être que le temps, le même temps qui détruit les réputations, est aussi capable de les reconstruire. Mais pour l'instant, ce qui reste est le portrait d'un artiste brillant qui s'est perdu dans son propre esprit et qui paie maintenant le prix de n'avoir jamais appris à se protéger de lui-même. Peu d'acteurs ont vécu un apogée aussi intense et soudain qu'O Young-soo. Jusqu'en 2021, c'était un vétéran respecté mais discret, connu pour des rôles secondaires, pour sa trajectoire théâtrale impeccable, mais inconnu du public international. Puis est venu Squid Game, le phénomène mondial qui a tout changé. Soudain, ce monsieur à la voix douce et au regard doux est devenu le visage le plus reconnu de la planète. Toute la Corée était fière de le voir remporter le Golden Globe, quelque chose d'inédit pour un acteur coréen. Cela semblait être la fin parfaite d'une carrière entière de dévouement silencieux. Mais, comme toujours, la célébrité a un prix, et le sien est arrivé rapidement, cruellement et irréversiblement. En 2023, des accusations de harcèlement sexuel sont apparues, liées à un épisode survenu des années auparavant. Oh Young-soo a nié, mais l'enquête a progressé, et en 2024, il a été condamné. Même avec une peine légère, les dégâts étaient déjà faits. L'image du grand-père de la Corée, symbole de sagesse et de gentillesse, s'est effondrée du jour au lendemain. Les marques ont retiré son image des campagnes. Netflix l'a retiré des événements. Et l'industrie, qui le célébrait autrefois, fait maintenant comme s'il n'avait jamais existé. En Corée, quand le sujet est le harcèlement, il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes absolument innocent, soit vous devenez un fantôme social. En 2025, Oh Young-soo vit reclus. Il ne donne pas d'interview, ne participe pas aux cérémonies de remise de prix et évite même les cercles théâtraux qui l'ont formé. Pour beaucoup, il est passé d'icône internationale à souvenir embarrassant. Le public qui l'appelait « grand-père national » le mentionne maintenant à voix basse, avec gêne. C'est le portrait d'une chute morale et symbolique qui transcende la sphère judiciaire. C'est l'effondrement de la figure publique idéalisée. Mais peut-être que le plus triste de tout est la manière dont le pays traite la vieillesse et l'erreur. Oh Young-soo n'était pas une star montante, mais plutôt un homme qui avait trouvé la reconnaissance tardivement et qui l'a perdue quand il avait le plus besoin de respect. Son histoire est un rappel qu'en Corée, la gloire est éphémère et la mémoire collective implacable. Le public applaudit jusqu'au dernier souffle, mais un faux pas suffit pour que l'amour se transforme en silence. Et ainsi, l'acteur qui a ému le monde avec un simple jeu de 1, 2, 3, soleil, marche aujourd'hui seul, emprisonné entre le poids de la culpabilité et le vide de l'oubli. Kwak Do-won n'a jamais été un séducteur, mais il était respecté comme peu d'autres. Possédant une présence scénique imposante, c'était le type d'acteur qui n'avait qu'à apparaître à l'écran pour dominer tout autour de lui. Des films comme The Wailing et Inside Man l'ont consacré comme l'un des grands noms du cinéma coréen, un professionnel de l'engagement total, admiré par les réalisateurs et les collègues. Pendant des années, il a construit une solide réputation basée sur le talent et la crédibilité. Jusqu'à ce qu'en 2022, un épisode change tout. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse après avoir été trouvé endormi dans sa voiture, arrêté au milieu de la route. L'affaire, qui aurait pu être traitée comme une erreur isolée, a pris des proportions dévastatrices. Le public coréen ne pardonne pas ce type d'écart, surtout chez les personnalités publiques. Les marques se sont éloignées, les sociétés de production ont suspendu les contrats et Kwak Do-won a disparu. Pendant 3 ans, il a maintenu un silence absolu. Aucun nouveau film, aucune apparition publique, aucune tentative de retour. C'était comme si le pays avait décidé de l'effacer. Dans une industrie qui exige la perfection même de ceux qui jouent avec les méchants, l'étiquette irresponsable est devenue une sentence d'exil. Quand il a finalement tenté de revenir, en 2025, le public a réagi avec froideur. Sa réapparition sur une scène de théâtre a été accueillie par des regards méfiants et des critiques acerbes. Beaucoup disaient qu'il ne méritait plus d'opportunités, que son temps était passé. L'acteur qui incarnait autrefois des figures de pouvoir faisait maintenant face à l'humiliation de devoir prouver qu'il méritait encore d'être entendu. Le cas de Kwak Do-won révèle quelque chose de profond sur la culture coréenne. L'erreur n'est pas seulement un échec moral, c'est une tâche éternelle. La réhabilitation est rarement considérée comme possible. Le public veut la punition, pas la rédemption. Et en ce sens, Kwak est devenu un miroir douloureux de ce que tant d'artistes craignent. L'idée qu'un seul faux pas suffit pour transformer des décennies de carrière en poussière. Il tente toujours de reconstruire son image avec humilité et patience. Mais le silence autour de son nom est presque assourdissant. Parce qu'à la fin, la Corée ne craint pas le péché, elle craint le scandale. Et cela,
Kwak Do-won ne pourra jamais l'effacer. Pendant la majeure partie de sa jeunesse, Kim Sae-ron semblait destinée à devenir l'une des plus grandes actrices de Corée. Elle a débuté enfant, charmant le public avec un talent naturel rare, et est rapidement devenue une figure aimée, tant du public que de la critique. Son rôle dans The Man from Nowhere l'a transformée en prodige national, et à partir de là, sa carrière semblait suivre un chemin sans faille. Elle a grandi devant les caméras, a mûri dans des rôles difficiles et s'est établie comme une vraie promesse. Une actrice qui réussirait à traverser la transition de l'enfance à l'âge adulte avec élégance, ce que peu parviennent à faire. Mais la Corée du Sud a un talent cruel pour transformer les promesses en tragédie. En 2022, Kim Sae-ron a été impliquée dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait sous l'influence de l'alcool. Les images de la collision sont devenues virales en quelques minutes. Un poteau renversé, des fils exposés, des rues fermées et au centre, une actrice qui jusqu'alors symbolisait la pureté et la douceur. Le pays a réagi avec fureur. La presse l'a qualifiée d'irresponsable. Et Internet, impitoyable, a transformé son erreur en spectacle. Les marques ont rompu les contrats, les projets ont été annulés, et le nom Kim Sae-ron a commencé à porter la honte au lieu de la fierté. Ce qui aurait pu être une période d'apprentissage est devenu le début d'une spirale de destruction. Elle a tenté de prendre ses distances, a présenté des excuses publiques, mais il n'y a pas eu de pardon. L'industrie du divertissement coréen est mue par l'apparence de la perfection. Et une fois que l'image est ternie, il n'y a presque pas de retour. Au cours des années suivantes, Sae-ron a plongé dans des difficultés financières, a perdu des amis et a été progressivement oubliée par les médias. D'icône adolescente, elle est devenue une figure tragique, fréquemment la cible de rumeurs cruelles et de commentaires sur son apparence, son état émotionnel et même sa survie. En 2025, le pays a reçu la nouvelle que personne ne voulait croire. Kim Sae-ron était décédée. Les circonstances restent entourées de silence et de respect, mais l'impact a été dévastateur. Soudain, tous ceux qui l'avaient attaquée semblèrent se souvenir de la jeune fille aux yeux expressifs, de la promesse interrompue. Des fleurs et des lettres ont commencé à apparaître devant les studios où elle avait tourné ses premiers rôles. Et une fois de plus, la Corée s'est retrouvée face au miroir, le même miroir qui reflète le cycle toxique de la déification et de la destruction. Kim Sae-ron n'a pas seulement perdu la célébrité. Elle a perdu le droit à l'erreur, à la fragilité et à la réhabilitation. Elle est morte en portant le poids d'une culture qui exige la pureté, mais offre rarement la compassion. Son histoire est un rappel douloureux que, derrière l'éclat des projecteurs, il y a des vies réelles qui tentent de survivre à des attentes inhumaines. Et peut-être que le plus cruel est de réaliser que l'amour qu'elle cherchait, la reconnaissance, l'affection, l'appartenance, n'est venu qu'après la mort. Parce qu'en Corée, la rédemption n'arrive souvent pas de son vivant, et les larmes que le public verse sur les tombes de ses idoles sont, en vérité, des confessions tardives de culpabilité collective.